Bonjour, chers amis du signe du Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler des énergies du mois d'août 2024 et j'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'espère aussi que vous avez pu aller voir, bien sûr, les vidéos sur les saisons de l'âme, puisque vous le savez, le monde est en train de changer et c'est une très bonne chose puisque de toute façon, nous sommes en perpétuelle évolution. On ne sait pas comment ça change, mais on voit que ça change. Et pour ces raisons, on a besoin de, évidemment, faire en sorte que notre connexion à l'âme soit tout à fait ancrée, tout à fait connectée, hein. Donc on a besoin pour ça, évidemment, que le monde intérieur soit puissant et soit fort pour pouvoir faire face au changement du monde extérieur. Donc c'est important que vous alliez voir ces capsules, ces vidéos sur le changement de votre âme, ce qu'elle est en train de vivre, là où ça mute, là où ça bouge. Donc, mes chers béliers, allez voir ces vidéos. Alors, quelque chose est tombé. On va quand même regarder, pendant que je parlais de votre âme. Nous avons eu la source, hein. Il y a des gens qui sont très très connectés ici. Ce sont des personnes qui n'ont même plus besoin d'avoir ce qu'on appelle la foi, parce qu'elles sont déjà prises dans la purification des pollutions internes. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a des personnes ici qui sont béliers ou ascendant bélier, qui sont en train de muter vers, vous voyez, cette espèce de connexion. On parlait de connexion à l'âme, hein, ici, donc à l'aspect divin dans nos cellules humaines, on va dire, hein, nos cellules physiologiques, hein. J'entends bien que c'est lié au physique, bien sûr, mais on sait, hein, que la forme est en relation avec le fond, on sait que l'intérieur est en relation avec l'extérieur, on sait maintenant toutes ces choses. Donc il y a vraiment des personnes qui sont très connectées ici. Et si je vous parle de l'âme, évidemment, c'est parce que peut-être en ce moment, pour vous particulièrement, il se passe des choses, il y a peut-être des signes, je ne sais pas. On continue là-dessus, donc on va maintenant regarder globalement dans ce paysage où le monde est en train de changer. En août, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce qui se passe au mois d'août pour vous, hein? Allez, regardons le passage. Justement, ce qui se passe, c'est un passage vers un pas sage, comme on dit, la sagesse de votre pas. Et vous allez vers une naissance, mes amis. Alors, excusez-moi, mais c'est quand même assez fort, hein. C'est pas un petit truc ici. On sent que vous êtes en train de muter vers un nouveau état, une nouvelle sphère, une nouvelle énergie, peut-être des nouveaux projets aussi. Et on vous accueille déjà de l'autre côté. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être des nouveaux employeurs qui vous accueillent, ça peut être un nouveau collaborateur, ça peut être votre maman qui vous accueille si vous êtes une personne qui avait coupé les pots avec votre maman il y a longtemps. On ne sait pas ce qui vous accueille, mais quelque chose est en train de vous dire, ça y est, tu es prêt, tu peux maintenant avancer vers ton renouveau. La naissance, c'est aussi votre naissance, mais votre peut-être renouveau. Donc c'est très encourageant, mes amis, très très encourageant. On a ensuite le voyage à gauche et on va vers une causalité. La causalité, c'est la raison pour laquelle, enfin, c'est pas la raison pour laquelle, pardon, je m'exprime mal, pardon. C'est la conséquence, en fait, des raisons qui m'ont poussé à faire des choses. On vous parle d'un voyage, vous avez peut-être amorcé un voyage, envie de faire un voyage, vous avez grandi pendant ce voyage, vous avez compris beaucoup de choses, et aujourd'hui vous comprenez que les conséquences de ce que vous avez vécu pendant ce voyage, euh, ça porte ses fruits, ça porte un sens, hein. Quand on parle de causalité, on comprend le sens des choses, on comprend la mécanique qui se met en place est là pour m'indiquer ce vers quoi je dois aller, comment je dois y aller, de quelle manière aussi, hein. Réaction en chaîne, évidemment, si on est conscient, ben, on peut stopper les réactions en chaîne. Si on n'est pas conscient, alors oui, il y a des réactions en chaîne. Ça, c'est vous qui devez voir comment vous naviguez dans le voyage de votre conscience. C'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert des portes récemment. Quand je dis des portes, je veux dire des nouveaux horizons, des nouvelles donnes.
des nouveaux amis, hein, je sais pas, hein, des choses qui sont arrivées dans votre vie, même si vous ne le vouliez pas, on sent que c'était là. Bon, attendons de voir, hein, vous me direz dans les commentaires, bien sûr, ce que vous pouvez, comment vous le ressentez. Et puis je voulais vous dire, vos commentaires me servent aussi à vous repérer et à vous faire gagner bientôt un petit tirage au sort parmi les personnes qui m'auront laissé un commentaire. C'est la seule façon que je peux de vous avoir, d'avoir votre nom et de le mettre dans un chapeau. Donc pensez-y, mes amis béliers, s'il vous plaît, que je puisse vous faire gagner également un beau tirage au sort. Un tirage de tarot, bien sûr, par un tirage au sort. On nous parle d'évasion comme aller vers votre rêve, c'est-à-dire autorisez-vous à rêver. Et là, on vous dit, ok, tu vas rêver, c'est bien, c'est sympa. Mais au bout du compte, regardez, vous avez la réalisation de ces rêves. Vous avez possibilité que le rêve devienne vrai. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre cas en ce moment, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a certains de vos projets qui, mine de rien, sont en train de se réaliser? Moi, je crois qu'il y a quelques-uns là d'entre vous qui pouvaient peut-être ressentir ça. Peut-être pas de la même façon que vous auriez voulu que ça arrive, mais c'est comme si vous aviez écrit une histoire il y a très longtemps sur un cahier ou en effet, sur un document, peu importe, et que vous l'avez rangé, ça. Vous en occupez plus. Et un jour, vous revoyez ça et vous vous dites, tiens, 10 ans après, je me rends compte qu'en fait, ça s'est réalisé. Vous voyez, il y a ce côté-là en ce moment. Pour vous, au mois d'août, ce sera assez créatif, hein. On vous dit tout de même de ne pas sombrer dans vos vilaines habitudes. Je dis vilaines entre guillemets, c'est pas à moi de juger, bien sûr. Mais vous connaissez vos revers. Vous avez parfois, euh, c'est pas un manque de courage non plus, mais vous avez parfois un automatisme à aller vers ce qui vous est plus simple. En fin de compte, ça correspond assez bien à cette histoire, ce phénomène de causalité, c'est-à-dire, vous allez peut-être avoir des fois des automatismes qui vont être comme des répétitions inconscientes de choses que vous savez faire, que vous faites mieux que personne, mais qui ne vous feront pas progresser au fond. Donc vous voyez, c'est un peu de ça qu'il s'agit, je pense. En fait, pour ce mois d'août, la carte maîtresse, on va dire l'aboutissement de ce jeu, hein, c'est de voir que vous êtes complètement relié au reste du monde. Vous n'êtes pas c'est pas indépendant du reste du monde. J'espère que vous l'êtes quand même indépendant, bien sûr. Mais c'est comme si vous étiez dans cette espèce de sphère de ce que vous vivez autour de vous. C'est pareil autour et c'est pareil dedans. Ça va avec. Il y a une connexion entre vous et tout le reste. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, ça montre bien que vous êtes là où vous êtes et vous le vivez pleinement dans l'instant présent et ça c'est formidable. Mais attention tout de même à ne pas vous laisser emporter par cette espèce d'ambiance qui est là en ce moment, qui est particulière. D'accord? C'est vraiment à vous de faire ce travail, de comprendre que nos actes ont des conséquences et qu'il faut quelquefois peut-être faire attention à l'extérieur aussi pour ne pas être trop dans l'extraversion de l'extérieur. D'accord? Voilà ce que je vous dirais. Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille. J'espère que vous m'entendez bien, mais je ne peux pas parler fort aujourd'hui, parce qu'il est un peu tard. Et je ne voudrais pas que les personnes autour de moi soient dérangées. Alors, je parle un peu doucement et je m'en excuse. Allons-y. Mes chers béliers ou ascendant bélier, on continue ce tirage des 12 maisons. Et pendant que je vous tiens, bien sûr, allez donc voir, hein, si vous en avez le temps, la petite vidéo que j'ai fait sur les éléments pour la fin du mois de juillet, pour voir comment vous entriez dans la période d'août, de quelle manière vous rentriez dans ce mois. C'était vraiment les prémices, si vous voulez, de fin juillet, début août, ce qu'on appelle la coupe des éléments. Et comme vous êtes bélier, eh bien, il faudra aller regarder le signe de feu, les signes de feu qui se trouvent, je pense, au début de la vidéo. Vous verrez, il y a un petit marquage, hein. Alors, vous avez l'étoile qui vous accompagne et c'est votre point fort. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire qu'on a parlé tout à l'heure de la connexion à l'âme. Vous vous rappelez cette connexion que je vous ai montrée avec la source?
Bah là, on est en plein dedans. L'étoile est cette espèce de connexion invisible, mais réelle, pour vous dans votre cœur, hein. C'est vraiment une carte du cœur, l'étoile, qui vibre, qui connecte et qui pulse, j'ai envie de dire. Moi, je sens comme un cœur qui bat. Votre cœur bat au rythme du cœur de la Terre. Je sens quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est fort comme ça, mais vous ne vous sentez pas différent du reste du monde et du reste de l'univers, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose ici d'assez beau pour certains d'entre vous qui s'éveille, qui se met en route vers une connexion presque, pour certains, inhabituelle. Bon, pour toutes celles et ceux qui sont déjà comme ça de naissance, de base, et qui sentent déjà ça depuis longtemps, ok, si vous êtes poète, c'est bien, mais si vous n'êtes pas dans ce genre-là, vous n'êtes pas poète, évidemment que ça va être choquant pour vous de sentir cette sensibilité au monde, cette sensibilité à l'univers. Ça va être particulier pour vous. Sachez-le, c'est quelque chose d'assez beau à accueillir, donc en tout cas c'est votre force, hein. Cette étoile, votre connexion, c'est cette force. Donc quels que soient les problèmes dans la vie, les tribulations, les épreuves, que sais-je, sachez que votre puissance de foi, elle peut vraiment soulever des montagnes, c'est le cas de le dire. Ça, c'est vraiment incroyable, hein. Par contre, comme tout le monde, vous avez un point faible et on va regarder pour le mois d'août quel est-il. Alors, votre point faible, mes amis béliers, ce serait de vous perdre dans des détails, de vous perdre dans des petits trucs vraiment pas importants, de faire qu'un détail devient tout d'un coup un problème. Non, ça restera un détail. Mais vous allez en faire peut-être, comme on dit, d'une puce un pou. Alors, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais enfin, si c'est une puce, voilà, vous enlevez la puce du chien et on la jette, quoi. Il y a pas de quoi en faire un fromage, si j'ose dire, hein. Bah, ça, pour moi, c'est creuser, comment on pourrait dire, couper le cheveu en quatre, vous voyez? Ça sert à rien. Donc si vous avez cette tendance, quelquefois, ça peut vous donner des migraines à l'extrême, vous voyez? Donc attention, si vous n'êtes pas migraineux, eh bien tant mieux, je vous le souhaite pas, hein, c'est pas drôle du tout. Mais si vous êtes déjà sujet aux migraines, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez ces turbulences, hein. Mais remettez-vous dans votre énergie de cœur, dans votre énergie de ressenti, de calme, de plénitude de la 17. C'est pas un hasard que le 16 soit juste avant le 17. Vous voyez au niveau numérologie, hein. Le 16 est un 7 avant d'être réalisé en 17. Vous voyez, c'est juste l'étape du désordre avant la plénitude que donne cette carte du 17. Vous voyez? Donc, attention à ça. Est-ce qu'il y a une petite tendance au désordre aussi, peut-être désordre physique, intérieur, peut-être de santé aussi, hein. Attention à vous et puis soyez pas imprudents, pourrais vous dire ça, hein. Surtout pour ce mois d'août, si vous skiez, enfin on skie pas trop au mois d'août, mais si vous habitez une région où il y a de la neige ou même s'il y a de la glisse ou s'il y a des, je ne sais pas, mais voilà, méfiance, d'accord? La maison 6, la maison de l'organisation, du travail, du quotidien, on a le pape qui nous instruit sur la connaissance de ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vous dans le travail. Vous avez complètement la capacité de vous placer en tant qu'observateur intelligent, je veux dire, dans un problème, un conflit au travail, s'il y a conflit au travail, bien sûr. S'il ne s'agit pas de conflit au travail et que vous voyez que l'ambiance est un peu étrange, qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur les autres, bon, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas faire de bras de fer, de ne pas essayer absolument de vous exciter ou de vous énerver derrière ça, parce que, à mon avis, ça n'aurait pas d'intérêt, j'ai envie de dire. On vous dit plutôt d'être sage, d'être posé en face de ça, de savoir, bon, prendre de la distance peut-être, prendre de la sagesse, d'accord? D'où venons-nous pour aller vers quoi au mois d'août? Encore une fois, il y a chez vous des turbulences, vous voyez, ça rejoint bien cette carte-là. C'est encore celle d'avant, le 16 et avant, il y a le 15, hein. Ça, c'est quand il faut que ça pète, entre guillemets, il faut que ça pète. Alors, je ne sais pas ce qui doit, comme ça, exploser en vous. Il y a une tempête, il y a un truc qui se règle pas facilement parce que il y a peut-être simplement, pour certains,
comment nous pourrions appeler ça? Des frustrations, tout simplement, qui font que la marmite, elle se met à bouillir parfois pour vous. Voilà. Hein. Donc, c'est peut-être pas grave. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers le 12 qui va calmer le jeu, le 12 qui va vous donner un peu de patience dans l'impatience, de ralenti dans l'excitation, vous voyez? Donc, pour moi, c'est quand même des réparations qui vont se faire pendant ce mois. Moi, je crois que c'est lié à votre connexion. Vous allez vous rendre compte que cette sensibilité à l'univers, cette sensibilité au monde, vous devez apprendre à la gérer tout simplement. Et à être un peu moins excitable, hein, et un peu moins colérique, peut-être un peu moins emporté et un peu plus assis. Enfin, quand je dis assis, je veux dire posé, vous voyez, hein. La tête à l'envers, c'est aussi j'arrête de réfléchir trop parce que ça me fatigue de réfléchir. Vous voyez? Quand on réfléchit trop, ça donne la migraine, encore une fois, hein, donc attention à vous. On a dans la maison 5, pour certains d'entre vous, quelque chose qui arrive, quelque chose qui va commencer. Pour ceux qui sont célibataires, attendez-vous quand même à une rencontre. Peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un qui a un bagage, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, ça pourrait être un bagage intellectuel. Alors, je ne sais pas, j'entends quelqu'un qui a une connaissance de quelque chose, qui va vous attirer, comme un aimant, je ne sais pas. Pour certains, c'est ça, hein. Vous avez l'impression que cette personne peut changer votre vie. Alors, dans certains cas, pardon, on pourra dire que c'est ça. Cette rencontre, elle est décisive et elle vous emmène vers je veux renaître. Rappelez-vous tout de même, vous avez eu ce naissance, on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, naissance, on est accueilli, les bras sont accueillis pour vous accueillir, vous. Il y a quelqu'un qui vous accueille, quelqu'un qui a quelque chose à vous, quelqu'un qui peut vous aider à transformer votre vie ou à transformer quelque chose dans votre vie. En tout cas, pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, on a une nouvelle aventure, hein, déjà, peut-être sans lendemain, peut-être que c'est pas quelque chose d'énorme, mais pour certains, on peut simplement parler d'une rencontre, quelque chose de nouveau, qui va peut-être bousculer votre petit ronron intérieur, hein, là où vous pensiez vous être arrêté. Par exemple, si vous êtes un célibataire endurci, là, waouh, c'est un peu, hein, il y a des choses qui vont changer pour vous, hein. Ça peut être une très profonde amitié, mais je crois que ça passe d'abord par un intérêt intellectuel, une curiosité, enfin, plutôt ce genre de choses. Les projets que vous avez, pour certains, on voit qu'on est intéressé par tout ce qui concerne la construction. Vous voulez construire quelque chose, alors avec ou sans les autres, je ne sais pas encore, mais on voit ici qu'il y a de l'intérêt pour je veux reconstruire quelque chose, je veux construire quelque chose, je veux créer avec mes petites mains quelque chose d'important. Il peut y avoir aussi là-dedans l'histoire de la pierre, donc c'est-à-dire de l'immobilier tout simplement, des changements immobiliers dans les projets, c'est possible. Vous avez l'ermite qui vient vous parler de vos relations avec les autres en général. J'ai envie de vous dire, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis surtout, le message serait de rester centré, hein. Les autres sont peut-être là et ils ont peut-être leur place dans votre vie et ils ont peut-être un rôle important, je ne dis pas le contraire, mais on vous dit ici, la relation à l'autre doit être prudente. On court pas vers les autres, on y va à pas lents et on y va, j'ai envie de dire gentiment, sans se précipiter, hein. On reste toujours ancré dans sa propre foi. Alors, je sais pas si c'est une question de conviction, mais ça ne doit pas vous décentrer, les autres ne doivent pas vous décentrer, si vous voulez. Voilà ce qu'on vous dit. Euh, la carte de l'impératrice retrouve sur les choses financières, et nous avons ici un renouveau financier pour certains. Donc possiblement une bonne nouvelle, possiblement une meilleure gestion, j'ai envie de dire des conseils éclairés de quelqu'un qui sait tenir un budget aussi, c'est possible. Je ne sais pas si c'est un comptable, mais peut-être qu'il y a un peu de ça.
Peut-être des personnes qui vont rencontrer un comptable qui va leur dire, tu sais, moi je fais ça tout le temps, et depuis que je fais ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais de problème d'argent. C'est un petit truc, mais ça aide à la renaissance. Pour certains, la renaissance pourrait donc être financière, elle pourrait donc être matérielle pour certains, hein. Donc à voir, à voir. Il y a aussi des personnes ici qui n'ont plus envie d'être regardées comme celui qui ne réussit pas ou celui qui n'a pas eu de chance matériellement. Vous voyez, on a envie aussi de montrer autre chose de nous. On veut ça. On a envie, pas forcément de le montrer, mais de l'incarner surtout, hein. Et le regard des autres, effectivement, sur vous, peut changer éventuellement, hein, dans ce mois d'août. L'intellect, mes amis, l'intellect, la pensée, le moral, pourrait-on dire. On a la papesse. Une papesse très prudente aussi, là, encore une fois. On est sur des modes au mois d'août un peu d'économie d'énergie, j'ai envie de dire. Même sur votre expression, vous avez envie, il y a certains jours où vous ne parlerez pas. Vous n'aurez pas envie qu'on vienne vous appeler au téléphone, vous ne répondrez même pas au téléphone, hein. J'ai vraiment l'impression que là, à quoi bon? Si j'ai besoin de silence, j'ai besoin de silence. C'est possible ça, on peut, hein, avoir envie de silence. Vous voyez? Ça peut aller jusque-là. Et puis la lune nous invite aussi à être à l'écoute, mais à l'écoute de sa dimension intérieure. Vous voyez, c'est vraiment profond. Ça me ramène encore, vraiment, hein, à ce qu'on a vu au début, qui est tombé du jeu tout à l'heure, la source qui est tombée du jeu tout à l'heure, cette étoile qui est quand même magnifique et reliée à quelque chose de pur en vous, de sain, de pur, de vrai. Voilà. Donc, à quoi bon se perdre dans des tralala boum boum, vous voyez, relationnels? J'ai l'impression que moi, vous n'allez pas en avoir beaucoup besoin. Vous voyez, déjà avec l'ermite, c'est clair. L'ermite, au niveau relationnel, excusez-moi, mais c'est pas le meilleur des copains, quoi. Vous voyez, donc on prend de la distance, on repousse pas les gens, mais on reste un peu dans sa petite sphère et on avance. On fait ses petits progrès, on fait ses petits pas, hein, tranquillement. Vous voyez, c'est un peu ça l'image que j'ai de ce mois d'août pour vous, mes amis. Alors, on a maintenant 2 prises de conscience à faire. On va regarder ça ensemble. Les prises de conscience que vous allez faire, une part intérieure, une part extérieure. Donc, c'est les 2 faces de la même pièce, bien entendu, mais on va regarder comment. Sur le plan intérieur, vous avez à faire évoluer le pouvoir qui est en vous, votre conscience du pouvoir qui est en vous, tout simplement. Ça aussi, ça me ramène encore, non pas à ce 7 du chariot, mais à ce 17 qui contient, si vous regardez bien un 7, le 1, c'est vous, c'est-à-dire c'est le moi, c'est l'être limité, on pourrait dire que nous sommes, hein, ici-bas. Et puis ce 7, il vous donne une puissance vers le haut, qu'on appelle le chariot. Ici, vous avez ce 7, le 1 plus le 7, ça fait le 17, si vous les mettez tous les deux côte à côte, n'est-ce pas? On a donc ici une considération de votre partie intérieure, très importante. Vous devez considérer que vous n'êtes pas seulement la personne qui s'appelle Martin, qui s'appelle Juliette, je ne sais pas votre prénom. Vous n'êtes pas seulement ça. Vous êtes un être qui peut être presque un alchimiste avec sa baguette, qui peut arriver à changer les choses parce qu'il a un pouvoir qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas encore, peut-être. C'est un peu ça qui est en jeu. C'est ça qui est en train de muter en ce moment. Et au niveau extérieur, bien qu'on ait eu, on le voit, au niveau relationnel, c'était pourtant pas très, très expressif, n'est-ce pas? On a quand même ce 19 qui nous demande pour autant de ne pas trop fuir les autres. Donc, gardez votre distance si vous avez besoin de la garder, mais en même temps, avec le soleil, soyez généreux dans votre approche. Pas forcément en faisant 10 000 choses. Oui, le soleil n'est même pas sorti ici. Mais il est sorti ici pour vous parler de la relation avec votre environnement, qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel, matériel, que sais-je, hein. Le 19, c'est aussi bien sûr la relation, le relationnel, l'environnement, ça peut être aussi l'environnement avec votre propre corps physique de santé que vous devez maintenir. Le 19, c'est les cellules solaires,
C'est important de vous occuper de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des petites faiblesses. Occupez-vous de vous au niveau de votre santé aussi, parce que j'ai l'impression que ça va être important. Même si là, il s'agissait de l'environnement, j'ai l'impression que c'est relié à quelque chose comme ça aussi. Alors, on va demander maintenant à votre âme, si avant que vous n'alliez voir, bien sûr, les vidéos sur les saisons de l'âme en playlist, comme je vous l'ai recommandé, on va quand même voir si votre âme a un petit quelque chose à vous dire. Je ferme les yeux. Ah, ici peut-être. Alors, on a quelqu'un de complètement ancré dans son présent. Vous voyez cette connexion, non seulement à son cœur, à son chakra, on a beaucoup vu ça avec l'étoile tout à l'heure, je pense qu'elles se ressemblent un peu toutes les deux. Elles ont d'ailleurs presque la même position, si vous voyez. Hein, c'est quand même amusant. Eh bien, elle nous parle, cette image, et on va voir plus loin bien sûr, une connexion à vous du dedans, mais à vous du dehors, c'est-à-dire non pas le petit moi enfermé et limité, mais le grand soi, c'est-à-dire la connexion au divin. Encore une fois, on l'a vu plusieurs fois, donc je ne vais pas vous embêter avec ça trop longtemps, mais c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Le rouge sang, c'est l'incarnation. Le jaune, c'est le solaire, c'est-à-dire c'est l'univers, ce qui fait mon énergie, ce qui est autour de moi, mais que pourtant je vis au-dedans aussi. Cette connexion, encore une fois, de dedans-dehors. Hein. On n'est pas différent, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois aussi, on n'est pas différent du dehors. Dedans et dehors, il y a une connexion, il y a quelque chose, il y a une alchimie. Hein. Ah ben voilà, ta connexion corporelle. Voilà, donc là on vous parle vraiment, à travers la connexion par l'âme, de sentir votre corps, de redescendre dans le corps, parce que votre corps, ça va être votre antenne, hein, vous comprenez, la prise directe avec la connexion au divin. Donc c'est pas rien, quoi. Hein. Alors donc, le corps, la reliance qui relie corps-esprit, bien sûr, ou on pourrait dire âme et corps, qu'est-ce que vous voulez. Mental, évidemment, parce que on le sait, il y a des choses qui se passent dans le mental, qui traversent ce mental, hein, qui ne nous appartiennent pas forcément toujours, mais ça, c'est une autre histoire. Et enfin, le corps comme un refuge. Le corps comme un refuge. Vous savez que les Tibétains l'appellent le temple. Ce corps est un temple. Donc, un refuge. Le temple, c'est là où on se réfugie quand on perd sa foi. On retrouve sa foi dans le temple. Et ici, le temple, c'est vous, c'est votre corps. Être dans ta tête est nécessaire parfois, ok, mais reviens le plus souvent à ton corps. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, trop d'idées, le mental, mettez-le à l'envers, essayez de vous débarrasser des idées qui ne vous appartiennent pas. Reviens à ton corps et à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi, dedans de toi, pour à la fois reposer ta tête. Je vous rappelle que c'est là où vous allez, hein, cette carte. C'est important, reposer votre tête. Reposez votre tête et maintenir cette connexion en vous, voyez, cette même connexion qui te permet de vibrer et d'être en vie. C'est énorme, énorme. Quel beau tirage vous avez, mes amis béliers. Vraiment, c'est absolument, j'ai envie de dire presque divin, mais je suis pas loin de ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Il y a une montée, vers le haut là pour certains. Hein. Vraiment, c'est fort. Alors j'espère bien entendu que vous me laisserez un message parce que j'aimerais tellement vous lire, mais aussi vous pourrez participer ainsi au tirage que je vais mettre en ligne bientôt, au tirage bien entendu gratuit qui sera gagné par l'un d'entre vous, si tant est que j'ai votre nom en lisant votre commentaire évidemment. Donc merci pour tout ça, n'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos, de vous abonner bien évidemment, car c'est grâce à cela que le référencement de la chaîne peut se faire, grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour ce joli moment passé avec vous. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.